Daf, Kafret, Amoudalef, on commence le troisième pérec qui s'appelle Cheskat Abatim. Donc on va parler dans ce pérec de deux sortes de chazakot. Il y a la chazakot sur une baalout, sur une propriété, sur un lieu, et une propriété sur une utilisation. C'est deux choses différentes. On va commencer avec Cheskat Abatim, c'est-à-dire sur la propriété sur un lieu qui se fait en 3 ans. Et on va voir tout de suite tous les dérivés de cette chazaka. Donc, cheskat abatim. Ah oui, aussi le terme chazaka, il est employé aussi en termes de kinyan. C'est-à-dire qu'il y a la chazaka qui dure 3 ans pour pouvoir être déclaré propriétaire. Et il y a la chazaka, le kinyan. C'est-à-dire se comporter comme un baal, faire chazaka d'un sadé et l'acquérir de la sorte. Cheskat abatim. La Mishnah nous dit cheskat abatim va borot. Chazaka d'une maison, Borot, d'un puits, Shichin, Meharot. Shichin, c'est une sorte de puits, mais plus en longueur. Meharot, c'est une mehara, c'est une grotte. Shovachot, un pigeonnier. Mechatzaot, c'est des bains publics. Ou Bet Abadin, c'est des pressoirs d'olives. Ou d'autres choses, ouais. Minastam, c'est des olives qui pressaient. Ou Bet Ashlachin, c'est des champs dans lesquels il y a une source d'eau. Et donc, il y a là-bas des pérotes, kolazman. Il y a toujours des pérotes qui poussent. Vea abadim, la chazaka sur un évêque, sur un esclave. Mais kol sheo ces pérotes, c'est-à-dire tout ce qui fait des pérotes constamment, c'est-à-dire comme une maison, chaque jour, j'ai une ishtamchou de la maison. Bet abad aussi, on peut presser plusieurs choses. Il n'y a pas seulement la. Arrête, tout le monde demande, arrête, il y a le bet abad, il y a un pressoir. Oui, mais donc jamais. Quand tu loues la maison, tu prends pas le prix pour toi, tu le loues. Mais t'achès, la maison, chaque jour tu utilises ta maison. Il y a des pérotes, c'est-à-dire Bet abad, les Rishonim me demandent un bet abad, un pressoir. Quand c'est la saison des olives, on utilise, mais quand c'est pas la saison, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a plusieurs tiroutsim, soit que même les olives, on les pressait pas tous en même temps, soit il y avait d'autres choses qu'on pressait. Le choum-choum, il n'y avait pas que l'olive, il n'y avait pas de l'huile qui était faite seulement à base d'olive. Et donc c'est pour ça que toute cette rishima là, elle montre les choses sur lesquelles il y a des pérotes, c'est-à-dire. Et donc, cheskatan shalosh shanim miyom leyom. Tout ça, la chazaka, elle va durer 3 ans, de jour en jour. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il y a des pérotes tout le temps, donc finalement, on ne pourra pas raccourcir le temps de 3 ans. On va voir que s'il y a des onotes, il y a des saisons pour les pérotes, alors on peut raccourcir. Tu as mangé 3 saisons, ça y est, tu as mangé. Là, étant donné que c'est des pérotes à dire, donc c'est de jour en jour, miyom leyom. Et on verra d'où est-ce qu'on apprend ces 3 ans. Est-ce qu'on apprend de Shor à Mouad? Est-ce qu'un Shor il devient Mouad au bout de 3 Negirot, 3 encornements? Ou bien on apprend Misvara? Ou bien on apprend parce qu'un homme, 1 année il dit rien, 2 années il dit rien, et moi tu rentres chez moi et tu habites. 1 an je dis rien, 2 ans je dis rien, 3 ans c'est pas normal que je dise rien. Si je dis rien, c'est Minastam que tu l'as acheté et tu l'as acquis Kadat Vekadin. On verra ça dans la Gemara. En tout cas, il est marqué que la Chazaka c'est 3 ans, Miyom Leyom. Sadé Abaal. Sadé Abaal, c'est quand c'est un sadé qui se nourrit essentiellement et uniquement de Meik Shamim et ça fait des pérotes seulement une fois dans l'année. Il y a une seule moisson. C'est pas toute l'année qu'il y a des pérotes. Il y en a une fois dans l'année. Donc si c'est sadé Abaal, c'est différent. Sadé Abaal, cheskata shalosh shanim, ve'enan miyam leyom. Et là, Tanakama il nous dit c'est pas au jour le jour, c'est pas jour pour jour. C'est 3 ans, mais ça peut être moins de 3 ans sur le calendrier. Et d'après Rashi, Shitat Rashi, Rabbi Shmuel il va expliquer Tanakama. Rabbi Shmuel Omer, Gimel Chodashim Barishona, Gimel Be'acharona, Mishne Masa Chodesh Be'emtsa. C'est-à-dire que Rabbi Shmuel nous explique c'est 3 mois avant, 3 mois après et 12 mois au milieu. Donc ça fait un total de 18. Are Yutret Chodesh. Très bien. Pourquoi? Parce que Gimel Chodashim Barishona, ça peut représenter les 3 derniers mois de l'année là où tu sèmes. Les 3 derniers mois, c'est là où tu récoltes. Et les 12 mois du milieu, c'est là où tu fais tout. Donc même de te voir semer dans mon champ, je ne devrais pas rester insensible. Si tu le fais, ça montre une certaine anomalie chez moi. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle une chazaka. Ça c'est Shitat Rabbi Shmuel qui dit 3 mois et 3 mois plus 12. Rabbi Akiva Omer, Chodesh barishona ve Chodesh ba'acharona v'yudbet Chodesh be'emtsa. 1 mois avant, 1 mois après et 12 mois au milieu, ça fait 14 en tout. Are Yudet Chodesh. Dans la Gemara, on verra Beman echleku Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Amar Rabbi Shmuel, ba medvarim amurim. Tout ça c'est quand c'est Bessadé Lavan. Tout ça c'est quand c'est un champ de blé. Sadé Lavan, un champ blanc. De blé, de kitignote. Plusieurs explications pourquoi ça s'appelle un champ blanc. En tout cas, on ne parle pas de pérotes. On ne parle pas de fruits. On ne parle pas d'arbres fruitiers.
Aval Besade Ilan. Mais si j'ai un verger avec plusieurs sortes d'arbres et plusieurs fruits, alors là, Kanas et Tvuato, si tu as récolté, tu as fait la vendange du raisin, Masak et Zeta, ensuite tu as fait la récolte des olives, Kanas et Kaitso, tu as fait la récolte des Tehenim, des figues, Arielu Gimel Shanim. C'est-à-dire qu'en 6 mois, tu auras déjà la Chazaka. Si Bémet, tu as un verger qui est fourni, qui est diversifié, ces 3 espèces qui n'ont pas le même Zman, évidemment, enfin, une marque dans les Rishonim, si ils sont les 3 en même temps, est-ce que ça s'appelle aussi une Chazaka? En tout cas, dans la DA principale, c'est que étant donné qu'ils sortent un après l'autre, ça s'appelle une Chazaka comme si c'était 3 ans différents, 3 années différentes. Pourquoi? Parce que j'ai fait la vendange du raisin, j'ai pris les olives, j'ai pris les téhénim, j'ai pris les 3 sortes de fruits et toi tu t'es tu. À chaque fois que j'ai récolté de ton champ, les 3 périodes les plus importantes de l'année, même si c'est finalement, ça s'est passé tout ça en 6 mois ou 8 mois, eh ben, ça s'appelle Gimel Shanim, ça s'appelle une Chazaka normale de 3 ans et il sera donc propriétaire à la suite de cette triple récolte de raisins, quand il en a fait du vin, d'olive, quand il en a fait de l'huile et des téhénim, quand il en a fait des ktsiot, c'est-à-dire des figues sèches. Ok. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan vient, il nous dit, Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Shamati, j'ai entendu Meolche Usha, des gens de Usha, puisque le Sanhedrin était à Usha parmi les 10 stations qu'il a fait après la Galoute, c'est-à-dire qu'il est parti de Yerushalayim, mais il a eu plusieurs endroits où il s'est reposé. Esser Galouyot Galta Sanhedrin, comme ça dit Rashi, Yavne, Usha, etc. Et donc il dit Shamati Meolche Usha, j'ai entendu du Sanhedrin qui était à Usha, Shayu Omrim qui disait Minaï le Chazaka Gimel Shanim. D'où est-ce qu'on apprend qu'une Chazaka, Cheskat Abatim, c'est 3 ans? Mais Shor Amouad, on apprend ça du Shor Amouad. Alors, un Shor Amouad, un Shor, il est tam. Naturellement, un taureau, il n'est pas censé encorner. S'il encorne une fois, tu payes Khatinezek. 2 fois Khatinezek, 3 fois Khatinezek. La 4e fois, du moment où il est Mouad, tu payes Nezek Shalem. Shor Amouad, c'est Gimel Peamim. Donc, Cheskat Abatim, c'est Gimel Shanim. C'est la même chose. Donc, Shamati, je reprends. Mais le Usha Shayu Omrim Minaï le Chazaka Gimel Shanim Mishor Amouad. Ma Shor Amouad Kevan Shenagar Gimel Negichot. Étant donné que le Shor Amouad il a encore né 3 fois Nafak le Micheskat Tam Vekam le Micheskat Mouad. Il est sorti, il a abandonné sa Chazaka de Tam, de inoffensif, et Kam le Micheskat Mouad il est devenu Mouad. C'est-à-dire que maintenant le fait qu'il encorne c'est quelque chose de normal chez lui. Et donc tu paieras Nezek Shalem s'il encorne, c'est plus quelque chose de méchouné. Alors on sait, il faut savoir que Negicha, on avait vu ça dans Babakama, c'est Tolda des Keren. C'est Negicha, c'est Keren. Pas une Tolda, c'est Keren Mamash. Et c'est méchouné, étant donné que c'est quelque chose d'inhabituel, tu payes Khatinezek. Mais une fois que tu as eu 3 fois des Negichot, tu peux plus dire que c'est pas normal. C'est normal. Donc Kamle Becheskat Mouad, Achanami, ici aussi, qui va de Achla Atlat Shanin, quelqu'un qui a mangé les fruits. Attention, c'est très important. Quelqu'un qui rentre chez toi, dans ton champ, mais qui ne mange pas les fruits, ça s'appelle pas une chazaka. Il faut qu'il mange les fruits. Il faut que tu le voies manger les fruits et que tu dises rien. Mais si Bémet, il est stam chez toi, il fait du camping, ça s'appelle pas une chazaka. Il n'a pas mangé les fruits. Donc, Achanami, qui va des Achla Tlachani. Tu as vu quelqu'un manger tes fruits pendant 3 ans et tu t'es tu, Nafak la Amirshut Mocher, Vekaimala Abirshut Lokear. Il est sorti du Reshut du Mocher et il est rentré chez le Reshut Lokear. Comme le Shor Amouad. Le Shor Amouad, il est sorti de sa chazaka de Tam, il est rentré dans sa chazaka de Mouad. Ici aussi, il est sorti du Reshut du Mocher, le Karka, et Kaimala Birshut Lokear, il est rentré dans le Reshut Lokear. Ok. Maintenant, la Gemara dit, si tu veux faire vraiment une analogie avec le Shor Amouad, Ima Shor Amouad, Anegi Harevit Lomechayev. Alors le Shor Amouad, quand est-ce qu'il est vraiment Mouad? Quand est-ce que sa Mouadout, elle va être parlante? C'est la 4e fois. La 3e fois, il paye encore Khatinezek. On n'est pas d'après Rabbi. En tout cas, étant donné que sa Mouadout, on va être Memamèche sa Mouadout que la 4e fois. Anegicha revit lo mechayev. Achadamiat shena revit lo kaima birshute. Ici aussi, Yacholiot que le chant, il est pas. Yacholiot qu'il est Yatsagvar. Comme ça, on explique les Rishonim. Peut-être qu'il est déjà Yotse Mirshut à Mocher au bout de 3 ans. Mais quand est-ce qu'il rentrera dans ton Reshut à toi? La 4e année? Pas la 3e? Comme le Shor Amouad, que c'est seulement la 4e fois, il doit payer Nezek Shalem. Ah, et qu'est-ce qu'on va faire entre les deux? Kol Dalim Gevar, comme ça il est marqué dans les Rishonim. Yacholiot, Kol Dalim Gevar, le plus fort gagne. Donc tu peux pas dire vraiment qu'il y a une similitude avec Shor Amouad, parce que si c'était vraiment similaire à Shor Amouad, alors il faudra attendre 4 ans pour que tu sois déclaré propriétaire.
Agma répond, ça n'a rien à voir. Tu peux pas poser cette question, pourquoi? Bien qu'il y a une vraie similitude entre Shor HaMoed et Cheskat Habatim, mais ça, tu peux pas dire qu'il faut attendre 4 ans. Là-bas, Behemet, le Shor HaMoed, au bout de 3 Negichot, il est Mouad. Mais juste pour que cette Mouadoute, elle s'exprime, alors il faut attendre la 4e fois, sinon ça ne veut rien dire. Il est Mouad, mais comment tu l'exprimes? La 4e fois. Vidar, Kilo Nagar, Maïl et Shalem. Tant qu'il n'a pas encore la 4e fois, qu'est-ce que tu veux qu'il paye? Il est déjà Mouad. Mais c'est juste que tu pourras exprimer pleinement sa Mouadoute au bout de la 4e fois, parce que tant qu'il n'a pas encore la 4e fois, il n'a rien à payer. Ah, mais ici, qui va de Achlat Tlatchané, mais ici, dès qu'il a mangé déjà 3 ans, Kaïma les Birchouté, il est déjà déclaré propriétaire, c'est à lui. Ok, donc on a répondu à la première question de Shor HaMoed. Deuxième question. Et là, Meata Chazaka Shani Matana, tu avais Chazaka? Allez, si tu veux faire une véritable analogie entre Shor HaMoed et Cheskat Habatim, alors même Chazaka Shani Matana, c'est une bonne Chazaka? Ça veut dire quoi Chazaka Shani Matana? Moi, je viens te voir au bout de 3 ans, je te dis, qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu me dis, ça fait 3 ans que je suis là, il n'y a personne qui m'a rien dit. Ça ne s'appelle pas une chazaka, ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Tana. Tu n'es pas en train de dire que c'est à toi. Tu es juste en train de dire que je t'ai laissé. Donc ça s'appelle chazaka shani matana. Chazaka shani matana. Si tu n'es pas Toen, je l'ai acheté, tu me l'as vendu, c'est à moi, mama, je l'ai acheté, je l'ai acquis, alors ça ne s'appelle pas une bonne chazaka. Or, si tu veux comparer Cheskat Habatim avec Shor HaMoed, tu n'as pas besoin de faire une Tana. Alors si tu me dis qu'au bout de 3 ans, il y a Tamirshut Mocher, ve Nichnas Vershut Lokeach, comme par magie, tu n'as pas besoin d'être Toen quoi que ce soit. Nichnas Vershutra. Donc c'est ce qu'elle dit la Gemara. Et la Meata, si c'est ainsi, Chazaka Shani Matana, tu avais Chazaka. Même si tu n'es rien Toen, quand je viens te voir, tu dis ça fait 3 ans que je suis là, ça fait 10 ans que je suis là, on m'a jamais rien dit. Ça devrait être une bonne Chazaka. Or, Alama, pourtant il est écrit Tnan, Kol Chazaka Shani Matana, et Chazaka, c'est une réalité sur laquelle il n'y a pas de marloquette. Comme quoi, une chazaka qui n'est pas accompagnée d'une tana, c'est pas une chazaka. Si tu n'es pas Toen que tu l'as acheté, si tu n'es rien Toen, tu n'as rien. Ça fait 3 ans ça fait 10 ans que je t'ai laissé, ben voilà, maintenant Iggy Azman de partir. Toi-même, tu es modé finalement que c'est pas à toi. Donc c'est normal que tu t'en ailles. Or, si tu veux dire qu'on apprend de Shor HaMoed, même une chazaka shani matana, ça devrait marcher. La Gemara dit, c'est pas une coucha ça non plus. Pourquoi? Ta'amamai. Pourquoi on dit que ta chazaka shani matana, c'est pas une chazaka? D'amrinan dilmad kedekama. Peut-être parce qu'on se dit, peut-être que le Tovea, celui qui dit c'est un voleur, il est ici, l'eau birchut, peut-être que Bémet c'est vrai, peut-être que c'est un vrai voleur. Ashta yulutaï nanan litonle. Alors lui-même il n'est pas Toen que c'est pas un voleur, lui-même il dit pas qu'il a acheté, lui-même il se défend pas, moi je vais le défendre. Alors j'ai un type qui dit tu es un voleur, et toi qu'est-ce que tu dis? On m'a jamais rien dit, donc tu te défends pas, pourquoi moi je vais te défendre? C'est normal que ta chazaka elle vaille rien. Parce que finalement, j'ai un Tovea contre un Nitva. Le Tovea il dit que tu es un voleur. Peut-être que c'est vrai finalement, peut-être que tu es un voleur puisque tu sais pas te défendre. Donc c'est pour ça que Chazaka Shani Matana et Na Chazaka, Léolam, c'est pas une bonne Chazaka. Dans Shor HaMoed, ça n'a rien à voir. Dans Shor HaMoed, Bémet, c'est la preuve, c'est un Gilouï Milta, comme ça il dit le Stapler. Le Stapler, il est choker, il dit dans Chazakot, la Chazaka de Shor HaMoed et Be'etzem, le Stapler, il se trouve dans Masechet Nida. C'est la même chose pour une femme qui a un V7 Kavua. Est-ce que un V7 Kavua ou une Chazaka d'un Shor HaMoed, c'est un Gilouï Milta, c'est sa nature? Ou bien le fait de faire 3 fois, c'est que maintenant j'ai la preuve que c'est un Matzav Shelo. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est le fait qu'il a encore des 3 fois, Zemiatzerlo Teva Hadash. Le Stapler il prouve d'ici que non, c'est un Gilouï Milta. Pourquoi? Parce que si c'était Miatzer Teva Hadash, alors même dans Cheskat Habatim, tu ne devrais pas avoir besoin d'être Toen quelque chose. Le fait que tu aies besoin d'une Tana dans Chazaka, c'est la preuve que tu as besoin juste d'éclaircir la réalité telle qu'elle est depuis le début. Donc les Gimel Shanim, c'est Gilouï Milta que c'est à toi depuis le début. Et c'est pas que ça crée une nouvelle réalité. Ok. Donc c'est pareil pour un Shor HaMoed, pareil pour une femme qui a un V7 Kavua. Un Shor HaMoed, Be'etzem, au bout de 3 fois, on dit juste qu'il était nakran depuis le début. Mat Kifla Ravavira. Ravavira vient et objecte. Et là, mais Ata, si c'est ainsi qu'on apprend Cheskat Habatim de Shor HaMoed, alors Mecha, Shelo Befanav, l'autre avait Mecha. Arrête, pour casser une Chazaka dans Cheskat Habatim, il faut que je sois moché pendant les 3 ans. C'est-à-dire qu'il faut que je vienne et que je te dise, ici c'est chez moi. Maintenant, si tu veux me dire qu'on apprend Cheskat Habatim de Shor HaMoed, de la même manière que dans Shor HaMoed, il faut que le propriétaire du Shor soit présent au moment où on le déclare Mouad, parce qu'il y a marqué Veouad Buba Alav, il faut que le propriétaire soit présent pour dire, quand on le prévienne, on dit il faut que tu gardes ton Shor maintenant, il est Mouad, il faut que tu le gardes. Alors dans Cheskat Habatim, il faut que tu fasses la Mecha devant le
le Tofes, devant le Marzik. Donc une Mecha chez le Befanav ne devrait pas marcher. C'est la question de Ravavira. Mat Kifla Ravavira. Et la Meata, si Behemet, tu apprends Cheskat Dabatim de Shoramouad, Mecha chez le Befanav. L'autre, il y avait Mecha. Une Mecha, c'est-à-dire une revendication qui n'est pas faite devant le Marzik, devant l'imposteur, ça ne devrait pas être une bonne revendication. D'où il y a des Shoramouad. Alors dans Shoramouad, il faut que tu témoignes, tu dises, et ton Shor il a encore né aujourd'hui, hier et avant-hier, il faut que le propriétaire soit présent. Pourquoi? Pour qu'il prenne ses dispositions vis-à-vis de son Shor. Ben ici c'est pareil, il faut qu'il soit présent le Marzik. Celui qui est concerné par ta plainte, il faut qu'il soit présent. Or, on sait très bien que Mecha Shelo Befanav ça marche. C'est la Kushia. D'où il y a des Shoramouad. Ma Shoramouad Befanav Bainan. De la manière que Shoramouad, on a besoin qu'il soit présent. Le propriétaire Befanav, devant lui, Bainan, on a besoin. Afaranami Befanav Bainan. Ici aussi, on a besoin que ce soit devant lui. Mais la Tagmara, c'est différent. Pourquoi? Atam Biwad Bivalab Ktiv. Là-bas, il y a marqué Biwad Bivalab. Il est devenu Mouad devant les propriétaires. Comme si c'était une sorte de Xeratakatouf. Mais plus encore. Rachid donne du tab. Il dit arrête là-bas, le propriétaire, pour pas être fiché en tant que propriétaire de Shoramouad, il faut qu'il soit présent pour pouvoir se répondre, se défendre. Il faut qu'il soit présent au Bedin pour dire c'est faux ce que tu dis, tiens menteur, mon Shor il n'était pas là-bas. Il faut qu'il se défende, sinon on va te coller une étiquette. Donc Béhémet, on ne peut pas te coller une étiquette si tu n'es pas là pour te défendre. Alors qu'ici, Acha, tu fais une revendication. La revendication, qu'il soit présent ou qu'il ne soit pas présent, de toute façon ça arrivera à ses oreilles. Chavra Itle. Ton copain, il a un copain. Le copain de ton copain, il a un copain. En 2 mots, ça s'appelle le téléphone arabe. Toi, tu as dit ça devant un ami. Évidemment que la Mecha, il faut qu'elle soit devant 2 Edim. Mais ces 2 Edim, ils vont le répéter, qui vont le répéter, ça arrivera aux oreilles de qui? Du propriétaire. Donc, en 2 mots, le propriétaire, entre guillemets, le Marzik, l'imposteur, il sait qu'il y a une Mecha, donc il prendra ses dispositions pour amener des preuves suffisantes qui vont dire que oui, il est propriétaire. Machenken, dans Shoramouad, il faut que tu sois présent pour pouvoir te défendre. C'est 2 choses différentes. Donc, Béhémet, Mecha, Shelo Befanav, ça marche. Alors que dans Shoramouad, il faut être meïd de sa mouadout devant le propriétaire. Non, c'est la métaltéline que c'est-à-dire que tu peux pas, si tu fais pas une Mecha, il n'y a rien. Là, c'est un terrain. Et alors? Pas. Alors, si tu veux savoir, c'est à toi de surveiller ton terrain. Tu peux pas partir avec. Donc, celui qui est dedans, celui qui est marzik, il est marzik, tout seul. Je n'ai pas compris la différence. Et alors? Pourquoi Mecha, ça devrait être Befanav alors? Non, Mecha dans le terrain, tu n'as pas besoin de Befanav parce que l'objet il est là. C'est-à-dire, je peux pas faire une Trazaka dans un. Attends, c'est pas une Mecha sur l'objet, sur le terrain, c'est une Mecha sur le bonhomme. Le bonhomme, il faut qu'il soit là. Il faut que tu le mettes au courant que tu revendiques. Il faut qu'il sache. Tu es dans le terrain, toi. Tu es dans le terrain. Donc, si le type. Qui c'est qui est dans le terrain? Le Marzik? 3 ans et le Marzik, il est là. Ok. Bah, tu vas dire, bah, tu as qu'à. Mais moi j'ai fait une Mecha. Tu as qu'à faire une Mecha, mais moi c'est pas mon problème. Le terrain il est là, tu avais qu'à toi. Ah mais tu vois, non mais ça c'est évident. Les Rishonim sont d'accord que si on est en temps de guerre par exemple, et on sait très bien qu'il n'y a aucun passage entre une Médina et une autre, ta Mecha elle n'arrivera pas, c'est pas une Mecha. Justement. La Mecha il faut qu'elle arrive à mes oreilles. Voilà, parce que là tu dis, là c'est-à-dire même j'ai peut-être pas une possibilité d'arriver à mon terrain. Je peux pas vérifier ce qui se passe. Mais si naturellement tu peux arriver à ton terrain, si tu le surveilles, bah, c'est ton problème. Tu laisses quelqu'un s'habiter pendant 3 ans, c'est ton problème. Non, là tu es en train de dire qu'une Mecha Shelo Befanav ça devrait pas marcher là. Ça devrait marcher. Mais non, il faut que tu y ailles. Tu viens de me dire que c'est ton problème, donc il faut que tu te bouges. Non, dans le terrain, je parle pas. Si tu peux pas venir, c'est Baya. Si tu peux venir, si c'est ouvert, tu ne Baya, c'est Mecha. Pourquoi tu veux que je vais prendre mon terrain, je vais aller me déplacer avec? Non, Ah, c'est toi de... ça j'ai compris. Top, en tout cas, la Nekuda elle est que sur un shore, il faut qu'il puisse se défendre, alors que sur un terrain, il n'a pas à se défendre. Stam, ani mocher. Tu n'as pas à te défendre. Ragmodia lecha, ici c'est chez moi. C'est tout. Pas plus. Tu veux rester, tant que je t'ai pas mis dehors, tu restes. Mais pour l'instant, il faut que tu saches que c'est chez moi. Omer Tagmara ou le Rabbi Meir. Alors il y a une marque loquette dans la Gemara entre Rabbi Meir et Rabbi Uda, je crois. Est-ce qu'un shor mouad, il devient mouad quand il a encore né lundi, mardi, mercredi, 3 jours d'affilée, ou 3 jours différents en tout cas, ou bien il est mouad même s'il a encore né pendant les 3 fois la même journée. 3 fois la même journée. En 2 mots, la marque loquette, elle est-ce qu'on va dire, non, il a encore né 3 fois le lundi, mais parce qu'il était fou ce jour-là. C'est pas une preuve. Alors que Rabbi Meir dit non. Si déjà lundi, mardi, mercredi, ça établit une réalité comme quoi il est mouad, kol sheken quand c'est 3 fois dans la même journée. Maintenant la Gemara dit, ou le Rabbi Meir qui dit que 3 fois dans la même journée ça marche. Alors ici, Cheskat Tabatim, pourquoi tu as besoin de 3 ans? Bish lama quand c'est 3 jours d'affilée,
Alors ça veut dire 3 ans aussi, c'est pareil. 3 jours, 3 ans, on entend. Il faut que ça soit séparé de quelque chose. Mais pour Rabbi Meir, même si c'est la même journée, ça marche. Alors Cheskat Tabatim, ça n'a pas besoin que ça soit 3 ans. Même si c'est la même journée, ça marche. Ou le Rabbi Meir, d'Amar Richek Negichotav Chayav. Rabbi Meir, il a dit ici déjà, quand il a été Merachek, il a éloigné ses Negichot, il est Chayav. Qui rend Negichotav le Kol Sheken. S'il a tout fait le même jour, Kol Sheken qui devrait être Chayav. Alors d'après cette logique, Achala, il a mangé Tlata Pire Bechad Yoma. Il a mangé 3 fruits la même journée. Kegon Teena, comme une Teena par exemple. Il y avait Chazaka, donc il y a des Shoramouad, comme dans Shoramouad. Arrêt Shoramouad, le lundi, il a encore né le matin, l'après-midi et le soir. Mouad, ah ben là c'est pareil. Le matin, je mange une Teena, l'après-midi, le soir, ça y est, c'est à moi, Chazaka. Alors pourquoi on parle d'Afka de Teena? Rachid dit, parce qu'on ne parle pas d'une Teena que tu as cueillie le matin, une autre Teena l'après-midi, c'est une Teena qui n'était pas mûre le matin. Celle de l'après-midi n'était pas encore mûre le matin. Et celle du soir n'était pas encore mûre ni le matin ni l'après-midi. En 2 mots, c'est un peu, il faut que ça ressemble au Negichot. C'est marqué dans le Rachash que si le Shor, il y avait 3 vaches, une à côté de l'autre, il est arrivé, il a fait un carton. Bam, bam, bam. Bah dès qu'il n'est pas mouad. Ça s'appelle une seule Negicha. 3 Negichot, il faut qu'elles soient séparées. Peut-être pas dans le temps d'après Rabbi Meir, mais au moins dans l'espace. Il faut que tu ailles faire une Negicha et que la deuxième Negicha, elle soit complètement inexistante au moment de la première. Donc dans les fruits, il faut que ça soit au moins ressemblant à ça, à savoir que quand tu as mangé le premier fruit, le deuxième n'était pas encore mûr. Quand tu as mangé le deuxième, le troisième n'était pas encore mûr. Donc c'est ça qu'a dit la Gemara. Alors même en un seul jour déjà tu as fait une chazaka. D'après Rabbi Meir, pourquoi tu as besoin d'attendre 3 ans? En un jour déjà tu es marzik. Pas en un jour parce qu'on a besoin que les fruits soient mûrs. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que même en un jour, on a besoin quand même que les fruits ils soient séparés les uns des autres. Comme les Negichot. C'est pour ça qu'on parle de Teena et pas de pommes. Parce qu'une pomme, si une pomme elle est mûre, les autres elles sont mûres aussi. Donc c'est pas Shayar. Les gabés d'Afka dans Teena, c'est Shayar. Tu peux faire une chazaka en 3 jours. Oui, c'est ce qu'elle demande. Pourquoi tu as... Alors les Shitat de Rabbi Meir, il n'y a pas 3 ans. D'accord? Sur ça la Gemara répond. Ma shoramouad be'na deitle anegicha litele anegicha. Elle n'est pas d'accord la Gemara. Elle dit non. Shoramouad, quand il y a la negicha numéro 1, la negicha numéro 2 n'existe pas. Là, le fruit, il n'est pas mûr, mais il est là. Acha, nami be'idna deitele aipira, litele aipira. Ici, pour que ta chazaka elle soit bonne, pour qu'on puisse vraiment dire qu'on apprend de shoramouad, il faut que quand tu manges la première fois, le deuxième fruit n'existe pas. Or là, il n'est pas mûr, mais il existe. Alors la Gemara dit ok, alors tu sais quoi? Pas en un jour. Achla tlata pire betlata yome. En 3 jours. Kegon tzlaf. On change de fruit. C'est quoi le tzlaf? C'est exactement un caprier. Ce caprier, il sort 3 fruits. Le tzlaf, les loulavim et les vionotes. Il y a 3 fruits qui sortent de cet arbre. Et apparemment, ils peuvent sortir à 3 jours de différence. Donc voilà que je vais avoir une chazaka avec 3 fruits différents en 3 jours. Il y avait chazaka, donc ça peut être une bonne chazaka en 3 jours. Pourquoi besoin d'attendre 3 ans d'après Rabbi Meir? La Gemara dit Atam pira miaïte. Non. Même le tzlaf, même le caprier, les fruits sont présents. Ils sont peut-être pas encore sortis, mais au moins ils bourgeonnent. Ils sont déjà baolam. Yeshma shu baolam. Il y a déjà quelque chose qui est sorti. Et donc c'est pour ça que c'est pas ressemblant au shoramouad. Ou migmar ou dekagamar veazil. C'est juste qu'ensuite il va continuer à éclore, et à sortir, à se développer. Mais Vadaï qu'il était déjà présent. Très bien. Alors on change de fruit. Achla tlata pire betlatin yome. 3 fruits en 30 jours. Kegon, c'est lequel? Asaf seta. Asaf seta, c'est une sorte d'herbe, machal behema, qui pousse en 30 jours. Ça s'appelle la luzerne. La luzerne. La luzerne? Bon, la luzerne. Donc en 30 jours, ça pousse. C'est-à-dire que tous les 30 jours, on arrache la safseta. Maintenant, en 30 jours, on peut le couper 3 fois. Enfin, au bout de 10 jours, je coupe. Au bout de 20 jours, je coupe. Et le 30e jour, je arrache tout. Donc voilà que je vais manger en 30 jours, 3 fois, des fruits qui n'existaient pas au tout début. Et donc il y avait chazaka. Ça devrait être une bonne chazaka, au moins en 30 jours. La Gemara dit, Echidame, de quoi tu parles ici? Quel est le cas? Des kadiarveach là, des kadiarveach là. Je coupe, je mange. Et une fois que j'ai coupé, ça pousse. Je coupe, je mange, je coupe, je mange, je coupe, je mange. D'accord? La luzerne. Mais il dit non. Parce qu'un vrai propriétaire, c'est pas comme ça qu'il se comporte. Le propriétaire, il attend 30 jours, il arrache, il replante. Il arrache, il replante. On ne coupe pas tous les 10 jours. Parce que finalement, tu ne laisses pas le temps de se développer pleinement.
Et donc cette anaga-là, de couper tous les 10 jours, atam meshamet ou des kashamit ve'achil. Les Rishonim disent, tu te comportes comme un ganav, comme un gazlan. Tu es meshamet, comme ça il dit, meshamet ou des kashamit ve'achil. Vite, tu veux manger, tant que tu es là, tu veux manger. Donc en 2 mots, cette façon-là de manger, elle montre pas une baloute. Au contraire, elle montre que tu es un imposteur. Ok, alors Azov, quand j'ai coupé la safseta, en 3 mois, j'ai 3 productions de la safseta. Donc finalement, j'ai pas 3 ans, j'ai 3 mois. Achlat lata pire betlata yache, qui gon la safseta, yavi chazaka. Et là, la Gemara, elle est KO. Elle a mis KO. Parce que là, Bémet, il n'y a plus rien à répondre. Bémet, le développement de la safseta se fait en 1 mois. Donc en 3 mois, j'ai mangé 3 productions de la safseta. La deuxième n'existait pas lors de la première et la troisième n'existait pas lors de la deuxième aussi. C'est exactement comme dans Shor HaMouad où la deuxième et la troisième Negicha sont indépendantes de la première. Et donc tu devrais avoir une Chazaka en 3 mois. Pourquoi tu as besoin d'arriver à 3 ans? Mais Gemara, tu as raison. Manol Cheusha, qui sont ces Chachamim là de Usha, qui représentaient le Sanhedrin, qui étaient ceux qui pensaient que Bémet, les Chesket Abatim de 3 ans, on apprend de Shor HaMouad, c'est Rabbi Shmuel. Manol Cheusha, il y a Rabbi Shmuel. Et les Rabbi Shmuel, Bémet, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Que quand tu as mangé les raisins, les olives et les dattes, zéro, Asita Chazaka, en combien de temps? 3 mois même, 4 mois, l'homme chané. Donc finalement, oui, tu as raison. Bémet, d'après Ol Cheusha, qu'on apprend de Shor HaMouad, on peut arriver à une Mitsiout de Chazaka sans arriver à 3 ans. Oui, tu as raison. Donc, Manol Cheusha, Rabbi Shmuel. Les Rabbi Shmuel, Achinami, Detnan, Bémet, d'après Rabbi Shmuel, tu as raison. Detnan, Rabbi Shmuel, Omer, Bamet, Varim Amorim, Bessadé à Lavan. Quand est-ce qu'on a besoin de 3 années ou de 3 productions? Quand c'est un sadé à Lavan, un champ de blé, Aval Bessadé Ilan, quand c'est un verger avec des vignes, des oliviers et des figuiers. Kanaset Vuato, Masaket Zetav, Kanaset Vuato c'est les raisins, Masaket Zetav c'est les olives, Kanaset Kaitso c'est les ténim, Arelu Gimel Shanim. Voilà, on a 3 ans. Donc Bémet, d'après Rabbi Shmuel, tu as raison, si on apprend de Shor HaMouad, parce que c'est eux, Ol Cheusha, on pourra réduire le temps de Chazaka à quoi? À 3 productions. 3 productions, raisins, figues, olives, 3 productions d'Asafseta, Tachles, l'essentiel c'est 3 productions, et c'est pour ça que c'est l'Avdavka 3 ans. Maintenant, on a dit ça, tout ça, c'est bien si on apprend de Shor HaMouad. Aval Yesh Cholkim. Les Rabbanan, d'après Rabbanan qui n'apprennent pas de Shor HaMouad. Alors d'où est-ce qu'ils apprennent Cheskat Abatim? Les Rabbanan, Maï, Marav Yosef, Kra active. Il y a un pasouk dans Yirmiyahu. Il y a marqué Sadot Bekesef Iknu, Bekatov Besefer Vechatom. Alors Yirmiyahu, il dit, mais en garde les Bnei Israël, il dit, on est à la veille de la galoute. On va partir vers Israël. On est à la 10e année. Au début de la 10e année, il faut savoir qu'à la fin de la 11e année, ils partent en galoute. La galoute Chizkiyahu, qui était 11 ans après la première galoute de Nebuchadnezzar. Il y a eu deux exils. La première et la deuxième, 11 ans plus tard. Maintenant, Yirmiyahu, il est au début de la 10e, il met en garde les Israël, il dit, je vous conseille, Sadot Bekesef Iknu, c'est ceux qui ont acheté des Sadot maintenant, début de 10e année, Vekatov Basefer Vechatom, écrivez et conservez le shtar qui va prouver que vous êtes les propriétaires ici, parce qu'étant donné que dans 2 ans on va partir, vous n'allez pas avoir le temps de faire Chazaka de 3 ans, et quand vous allez revenir après la galoute, vous aurez aucun kinyan sur ce sadé. Donc il faut absolument avoir un shtar mechira. Share Navi Omed Be'eser. Le navire, Yirmiyahu, il est Omed Be'eser, la 10e année, ou Mazir à la Khatesre. Il est Mazir sur la 11e année, donc 10, 11, ça fait 2. Et Bémet, le Ramban, il dit, étant donné qu'on est déjà à 1-2 années, donc Mistama a 3 ans. C'est-à-dire que Badaï Shesh Mashou dans le chiffre 3 dans les Chazakot. Mais là, on voit que si c'est 1-2, donc c'est Mistama a 3 ans la vraie Chazaka. Et donc la 10e année et la 11e année, ça sera les 2 premières années, mais ça ne suffit pas. Et donc de là, on apprend que Bémet, Reskat Abatim, c'est 3 ans. Amarla Abaye, tu n'as pas de preuve. Dilma, ta Metzatova Kamashmalan. Yirmiyahu, il leur dit Netzatova. Si vous voulez ne pas avoir de problème quand vous revenez, conservez le shtar. Mais c'est pas. Tu peux pas dire que de là on va apprendre Reskat Abatim. Deilo Temahari, parce que si tu me dis pas que Yirmiyahu, un avis, il aura dit Netzatova, alors pourquoi il dit aux gens de Bavel Banu Batim, Veshavu, Venatu Ginot, Veachlou. Vous pouvez construire des maisons, vous pouvez vous installer, on n'est pas prêt de partir. Pourquoi il leur dit ça? Alors rare que ça, c'est les Netzatova. Veachlou et Pirein. Maïkama, et la Tzatova Kamashmalan, Achanami et Tzatova Kamashmalan. Donc Al-Kocha, les paroles de Yirmiyahu aux gens de Babel, de leur dire, vous pouvez vous installer, on n'est pas prêt de partir, c'est une Tzatova.
Et donc, quand il leur a dit gardez votre shtar, mechira, c'est aussi une etzat tova. Teda, et la Gemara dit sache, je t'amène une preuve à la pluie que c'est etzat tova, parce qu'il lui dit dirtiv, untatem bekli cheres leman yamdu yamim rabim. Il dit prenez le shtar il appelle le shtar mechira, qui prouve donc l'acte de vente notarié qui dit que tu es propriétaire de ce champ. Tu mets dans une jarre en argile, untatem bekli cheres leman yamdu yamim rabim, de façon à ce qu'il reste en bon état longtemps, comme les parchemins qu'on a trouvés à Qumran qui étaient dans des klicheres. Et donc on voit bien que Yirmiyahu, son souci, c'était pas de leur dire ah vous n'avez pas fait Chazaka. Il y a que Chazaka c'est en moins d'un an. Là il aura juste dit et Tzatova Kamashmalan, gardez vos shtachov de façon à ce que quand on reviendra à Bezrat Hashem, dans pas longtemps, dans 70 ans on revient, vous avez de la matière pour pouvoir éviter toutes les polémiques. Et demain on verra Bémet d'où est-ce que Chachamim, ils apprennent le chiffre 3 de Cheskat Habatim, les 3 ans.